d'être là. Première question toute simple, le bilan de 2024. On a beaucoup parlé de vous et de l'action culturelle du conseil départemental. La semaine dernière, le président encore du conseil départemental disait qu'il était très satisfait du travail qui a été fait. On en parle beaucoup. Donc ça veut dire que tout but est bon. Tout bien bon, tout bien fonctionné, mais peut-être pas à cadence là que nous TKV là aussi. Mais les choses s'emboîtent plus ou moins bien. Il y a une dynamique qui s'installe au pays. Nous arrivons à concevoir la culture autrement que par le divertissement. Nous avons investi pour demain. Et d'après moi, c'est un là ça pour nous continuer. Donc effectivement, on a parfois beaucoup d'années à rattraper, beaucoup de retard, beaucoup de nouveaux concepts, de nouveaux index à installer pour que les gens prennent conscience pleinement de ce qu'est la culture et de la force d'une politique culturelle dans un pays, culturelle et artistique. Ça inclut tout ça. Et ça inclut aussi le goût du livre, le goût de la lecture. Donc on a pensé que jeudi là, nous arriver à comprendre les vrais enjeux, comme nous a dit, et nous avons essayé de gommer tant bien que mal et pour pouvoir changer les habitudes et installer de nouveaux réflexes et promouvoir vraiment une vraie politique culturelle en Guadeloupe. Et on réussit plus ou moins bien. Voilà. Alors, Cynthia Fimbel, quand j'entends ce que dit Madou, ça veut dire que votre agenda va être très lourd en tant que sous-directrice au pôle des politiques culturelles. On dira peut-être pas un agenda lourd, mais un agenda vivant et vibrant, comme le quotidien. Puisqu'il parlait d'index, et je crois que c'est important aussi d'avoir des indicateurs de réussite sur les enjeux et perspectives d'une politique culturelle et de l'asseoir pour la totalité des publics qui font la Guadeloupe. Alors, au vu de tout ce qui se dit, qui va se faire, quelle va être votre priorité? Ben là, je pense qu'une des grandes priorités, c'est la diversification de ce qu'on va appeler les publics en général, mais j'ai plutôt envie de parler des habitants, de la population et d'être au plus proche d'eux. Souvent, il est question de parler de public empêché. Je pense qu'il n'y a pas de public empêché s'il y a une offre qui est adaptée à eux. Et donc, c'est arriver à ôter cette notion d'empêchement et de faire en sorte que tous les habitants de Guadeloupe puissent être portés justement par cette politique culturelle et par les actions qui seront à la fois diverses et pluridisciplinaires aussi, et qui touchent à la fois, le président de commission, M. Mado, parlait justement de l'événementiel, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait de nos savoirs, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a de bien commun, comment on fait pays, comme dit le président lui-même, et comment on rêve à partir de la Guadeloupe et comment on rayonne au-delà de la Guadeloupe. C'est-à-dire que le champ culturel de la Guadeloupe ne s'arrête pas à ses rives. Et une des priorités, c'est ça aussi, c'est de montrer comment il y a ce bouillonnement, mais comment il est actif, toujours dans l'aller-retour. Alors, on le dit souvent et je le répète à volonté, il y a un véritable potentiel culturel en Guadeloupe qui n'est pas suffisamment, pas mis en valeur, mais j'ai envie de dire exploité entre guillemets. Non, je pense que c'est une question de structuration et de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques. Effectivement, le vivier existe, les talents existent. Maintenant, c'est comment coordonner tout ça, comment réussir à faire vivre la culture, mais urbi. Et d'après moi, on doit déconstruire certaines habitudes, certaines pratiques en concevant aujourd'hui que la modernité, ben, c'est pas le futur, c'est aujourd'hui là. Donc, qui j'en, jeudi jour, nous peut mettre la Guadeloupe devant, nous peut mettre les talents que nous devant, des talents qui carillonnent l'autre bord, mais qui pourtant que nous, peut-être ici, deux ou trois monde pas connaître ou qu'à mésestimer. Donc, mais je suis optimiste, je suis profondément optimiste parce que l'action publique aujourd'hui va dans ce sens. J'ai envie de dire, de toutes les politiques publiques qu'on puisse concevoir, je crois que la culture, c'est celle qui fait consensus, aussi bien au niveau des deux collectivités majeures, régions et départements, où avec le président Nelson, on a de très bons rapports et on a une vision de construction que l'on partage. Et donc j'ai envie de dire que les choses sont dans de bons rails. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de retard à accumuler, mais les choses se structurent plus ou moins bien et on a une foi en nos artistes, en nos valeurs sûres. Maintenant, c'est comment faire, comment concilier, comment organiser, avoir un vrai schéma sur tout le territoire, Guadeloupe, et pouvoir promouvoir ce bouillonnement, justement, et pouvoir faire tout le monde gagner sa part. Alors, c'est vrai que, bon, au niveau international, au niveau des États-Unis, de l'Europe, il y a ce qu'on appelle les industries culturelles créatives. On a un petit peu de retard là-dessus, puisque Michel Madou le disait, on a toujours tendance à penser que la culture, c'est un divertissement. Il n'y a pas que ça.
Absolument. Dans l'actualité, on parlait de filière et la question de la structuration, c'est vraiment le mot d'ordre parce qu'aujourd'hui, quand on parle des industries culturelles et créatives, ça reste une donnée parfois un peu abstraite et qui est en usage, mais on se demande quelles sont en tout cas, on dirait, les applications vraiment factuelles et pragmatiques de ces industries culturelles et créatives. Ce n'est autre que justement la mise en lumière justement des métiers et des filières qui souvent sont pensées comme indistinctes et sont en porosité permanente. Le livre, l'édition, les arts visuels, le spectacle vivant, l'architecture, l'espace urbain, tous ces lieux-là sont convoqués à transpirer ensemble quelque part et souvent on les dissocie. Et à partir du moment où on travaille en commun, et on travaille justement sur cette chaîne 360 degrés, ben là on commence à activer du sens. Et je pense que c'est ce qui est en mouvement dans les politiques culturelles aujourd'hui au sein du département, avec l'ensemble des sous-directions qui travaillent en commun et qui se posent vraiment la question de comment programmer, comment penser la culture, comment penser ses effets, toujours en transversalité. Et c'est difficile, Michel Madot, d'arriver au-delà de l'entertainment, comme on dit en anglais, de l'amusement, de faire en sorte que les artistes commencent à vivre vraiment les artistes, tout secteur confondu, hein, arrivent à vivre vraiment de leur art en Guadeloupe. Il y a une coordination à mettre en place. Bon, on va prendre comme exemple le spectacle vivant. On est dans une grande ville, on est à Paris. Alors effectivement, on peut faire toutes les banlieues dans la même semaine, dans le même mois, on peut avoir 4, 5, 8, 10 dates. Oui. Le même spectacle vivant en Guadeloupe, là on fait Yon des salles ou Jabout, c'est-à-dire quand on peut faire éveil. Donc il y a une restructuration à avoir. Maintenant, promouvoir peut-être des démarches de spectacles itinérants, où là on passerait de ville en ville. Donc c'est une idée, après c'est des pistes, mais aussi par le biais de l'archipel, la seule scène nationale, en tout cas telle qu'elle est conçue et conventionnée que nous avons en Guadeloupe, eh bien, il nous appartient aujourd'hui de pouvoir profiter du réseau des scènes nationales et exporter nos artistes aussi. Nous ni moyen de bouger en Caraïbes là. Effectivement, on ne peut pas rester dans un fantasme caribéen sans jamais le mettre en pratique en exportant nos talents aussi. Donc j'ai envie de dire que si aujourd'hui nous avons, entre guillemets, des valeurs sûres qui arrivent à représenter la Guadeloupe à l'étranger, je ne vois pas pourquoi ces valeurs, on ne peut pas créer une certaine émergence de volonté, une certaine émergence de pratique même en Guadeloupe. Et pour moi, c'est tout à fait possible. Maintenant, il suffit de passer du dire au faire et de pouvoir organiser les choses. On parlait d'industrie créative, mais ça super présent dans tout ça nous avons fait. Nous pas qu'à réaliser que machin à Sinobol là même. Effectivement, son l'agent qui a fait à chaque spectacle. Ça veut dire que le milieu du spectacle, le milieu de l'art et de la culture, c'est quelque chose qui est éminemment en ébullition et qui rapporte. Maintenant, comment structurer tout cela pour qu'effectivement, que chacun gagne sa part et qu'on puisse construire et avoir marche après marche, créer une vraie économie, un vrai système en Guadeloupe. C'est tout à fait possible. Nous avons subventionné des départs dans l'école de danse, l'autre bord, nous avons subventionné toutes sortes de départs de tous côtés. Donc effectivement, à un moment donné, il faut que l'on structure les choses en Guadeloupe même, quoi. Mais alors, je prends un exemple concret. Il y a 2 ou 3 semaines, M. Géonidi est venu ici fêter la centième de circuler. Oui. Donc ça veut dire que cette pièce-là, finalement, elle a circulé. C'est vraiment le cas de le dire. Donc ça signifie que, bon, je ne dis pas qu'il y a un grand réseau de distribution, de production, enfin de visualisation des pièces ou des spectacles, mais un spectacle one-shot maintenant, ça, on ne peut plus tenir avec ça. Un artiste ne peut plus tenir avec un one-shot. Mais je ne sais même pas si c'est souhaitable, si c'est viable économiquement. Oui. Je veux dire, nous avons une trentaine de communes, mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui et on parle souvent de démocratiser la culture. Mais je pense que la première étape, c'est ça. Et comme le disait Cynthia, effectivement, c'est à nous d'amener l'art, la production artistique. C'est à nous d'amener la culture, le non-non, mais de l'amener au plus proche. Donc ça veut dire que déjà, un artiste en Guadeloupe peut faire déjà 30 prestations assez rapidement. S'il contacte les 30 communes Ganouni, entre guillemets, façon de parler, il peut déjà se déplacer. Maintenant, il faut organiser tout cela et avoir des bonnes personnes aux bonnes places, comprendre que c'est un métier déjà. Donc, effectivement, c'est pas l'artiste d'aller démarcher, d'aller faire son book et tout ça. Donc, il y a une organisation à avoir, que les collectivités soient en appui, mais qu'elles ne soient pas non plus en même temps moteur artistique d'un produit. Oui. Donc là, il y a de vraies démarches à concevoir. Je pense qu'on touche du doigt quelque chose
de positif et de rassurant, c'est-à-dire que ça vit, la culture vit aujourd'hui, et maintenant, il y a de l'espoir. Donc tant qu'il y a de l'espoir, maintenant, c'est de réussir à combiner tout cela et faire chacun travailler, quoi. Alors, l'autre exemple, c'est le carnaval, qui est la plus grosse manifestation populaire de la Guadeloupe. Je dis souvent, si ça dépasse environ 100 000 personnes par an, si on mettait 1 € par personne, 100 000 euros, t'es 40 euros. Bon, bref. En ce moment, il y a le carnaval, il y a 2 bateaux touristes qui sont dans la rade et qui sont venus aussi pour le carnaval. Alors, le problème qu'il y a, c'est, est-ce qu'un jour il y aura, je sais pas moi, enfin, je pose la question comme ça, un pôle de développement des industries culturelles créatives, c'est-à-dire au sein de votre structure-là, arriver à ça, parce que c'est la structuration dont tu parles, c'est ça? Oui, on tend vers cela. On tend vers cela. Maintenant, il y a autre chose. Il ne faut pas qu'il y ait des déperditions, ni d'énergie, ni de fonds. Oui. Par exemple, le carnaval, j'ai envie de dire, très honnêtement, je pense qu'on est peut-être à 2 millions de subventions ou d'aides par an. Ouais. Minima, j'ai envie de dire. Quand on voit ce que les EPCI amènent, les différentes collectivités, les villes même, comment elles subventionnent les différentes associations carnavalesques, les groupements et les mouvements culturels. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule, qui est injecté. Maintenant, comment en faire une vraie économie, là, c'est autre chose. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent du carnaval de Trinidad, on parle souvent du Brésil, on a toutes sortes Même dans d'exemples. Antigua, à côté. Même Antigua, effectivement, même Sainte-Martine, on a beaucoup d'exemples. Mais aujourd'hui, je pense que fort d'un carnaval qui est relativement unique, qui est unique quelque part, celui de la Guadeloupe, Vraiment unique. qui est vraiment unique, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à rassembler toutes les forces en termes de subventions et qu'on arrive à comment accompagner, à cette conclusion, comment accompagner le carnaval de manière efficiente et intelligente en Guadeloupe. À pas tout dire, subvention pas là, saupoudrer pas là, saupoudrer pas là. Quelle réelle économie on veut en faire, on peut en faire, et maintenant forcément ça aura un rayonnement touristique. Ça veut dire que l'année carnaval, il faut de tous côtés, là où vient à l'institution, là où vient l'aéroport, il faut savoir que là où à dans période qui clé, c'est le carnaval. Donc il y a une vraie démarche, une vraie réflexion à avoir sur le carnaval, mais aussi sur toutes nos autres directions qu'on peut prendre culturellement. Oui. Mais l'espoir pas mort, mais sauf qu'il faut nous au moment ciser et vrai qu'ils nous qu'à stratégiser tout ça. Quoi. Et si je puis appuyer sur la question du carnaval, on est exactement dans l'année France-Brésil où il va y avoir plein de projets culturels qui vont s'activer, notamment sur ces mémoires, je dirais, le legs du carnaval, quelle est son historicité, qu'est-ce que ça trimballe, Kakimas. Et donc, toutes ces rencontres-là aussi, c'est comment on va activer notre travail de veille pour créer des espaces de collaboration. Oui. Et là, on arrive aussi sur des choses très concrètes en termes de mise en œuvre. Alors, en termes de choses concrètes, on a un gros problème en Guadeloupe, ce problème du timing. C'est-à-dire, le même jour, tu as 5 manifestations d'envergure ou de moins d'envergure qui se font parce qu'un tel avait fait taille là, un tel avait fait taille là, et il n'y a pas d'agenda. Alors, résultat, tu as une grosse manifestation avec 50 personnes, une autre manifestation avec 50 personnes, alors que, est-ce que là aussi, la structuration s'impose d'autre manière? Oui, mais en fait, moi, on n'a pas qu'à penser que c'est un problème qui est automatique. À savoir, il n'y a pas de déséquilibre de base. Si on fait un spectacle à Anse-Bertrand ou Port-Louis, et en même temps qu'il y a un spectacle à Basse-Terre. Ah non, mais ça, oui. Ça, oui, pour moi, ça oui. peut être une stratégie, justement, de pouvoir animer tout le territoire. Oui. Maintenant, faire 2 gros spectacles, ou a priori du même profil, avec les mêmes publics, la même fibre, là, je dis juste sur un petit territoire où on peut s'entendre. Oui. Mais on en parlait l'autre jour avec le président Losbar, justement, nous t'ai dit, nous, mais les lieux de diffusion en Guadeloupe, allons recenser les lieux de diffusion. Assez étrangement, et nous t'es surpris, enfin, nous t'es surpris, il y a pratiquement une salle par ville. Ouais. Pratiquement une salle qui va d'une jauge de 80, 150 jusqu'à 400 pour l'Oison et peut-être le ciné-théâtre. Donc ça veut dire que si on veut faire un vrai schéma de diffusion et de performance sur le territoire, c'est complètement possible. Ce sont des choses qui s'établissent et qu'on sorte un peu des conventionnements et des mauvaises habitudes. Et aussi, on doit aller plus loin. Et là, on parle par exemple du tourisme. Qui j'en ai expliqué qu'il n'y a ni des touristes qui viennent ni des lieux culturels qui ferment. Donc là, c'est un combat que nous avons essayé de faire aussi. Donc, par exemple, les samedis et les dimanches, mais que les gens de l'autre bord qui viennent en Guadeloupe peuvent profiter de ces lieux culturels-là, mais indépendamment de ça, que les Guadeloupéens même qui travaillent la semaine, que les samedis et dimanches, ils peuvent aller dans un musée en Guadeloupe. Donc là, ce sont des vraies réflexions qui nous hantent quelque part pour voir comment on peut dynamiser la chose culturelle et la chose artistique en Guadeloupe même.
de ne pas avoir tout le temps aussi les mêmes initiés qui viennent dans des expositions ou dans des vernissages. Alors, on ne peut pas poser aux questions, non, on savent ça, l'archipel pratiquement fermé, il n'y a rien qu'à faire depuis le mois de janvier, qu'est-ce qu'a fait là? Tout le monde ne dit pas la même chose. Moi, j'ai mon point de vue dessus. Oui. Le département étant une tutelle de l'archipel, je me garderai bien de faire des commentaires personnels. Oui. Mais en tous les cas, je regrette que à la fermeture du Centre des Arts, Oui. l'archipel n'ait pas profité de cet appel d'air. Oui. Donc aujourd'hui, encore une fois, il faut réfléchir. Est-ce qu'on va nous dire à chaque fois, oui, c'est difficile de faire les gens venir à Bastère? C'est faux. Non, c'est pas Si vrai. moi, du coup, quand ça vient Bastère à 3h du matin, on a un chèque à 5 000 euros, qui vient pour Bien il a sûr, des bien aides sûr. pour paraître témoin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit vraiment stratégiser l'offre concernant l'archipel, qui est la seule scène nationale, je le répète. Comment travailler pour que ce lieu soit un vrai pôle attractif et que tout le monde vienne à l'archipel. Ça nécessite des efforts sur la programmation, ça nécessite des efforts en comprenant la faune et la flore artistique en Guadeloupe, en réunissant au moins tous les acteurs et en programmant des artistes sur 2 saisons, 3 saisons, en sachant exactement là où on veut aller. Donc bon, c'est le débat actuel au niveau du conseil d'administration. On appelle de nos voeux pour que les choses Non, mais s'accélèrent dans ce sens. rassurez-nous quand même, l'archipel ne va Oui. pas fermer. Non, l'archipel ne peut pas fermer. L'archipel Mais peut pour pas l'instant, fermer. il Là, ferme. oui, parce qu'il y avait des travaux qui devaient être faits. Là, je pense que les travaux vont être livrés. C'était prévu cette semaine, donc peut-être que les travaux sur la scène même vont être livrés assez rapidement. On connaît les retards qu'il peut y avoir. Mais en tous les cas, il est important que ce lieu de diffusion, ce lieu de promotion culturelle, ce lieu de création aussi, puis qu'il peut servir de résidence, Bien sûr. mais soit de nouveau en ordre de bataille, parce que c'est censé être le vaisseau amiral de la culture en Guadeloupe, Il me depuis semble. la fermeture du Centre des Arts. Et force est de constater que ça ne l'est pas. C'est peut-être un de nos échecs. Je le dis personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut un vidéocarbone Cochidomi Douette qui j'en nous peut restructurer les choses pour que les artistes guadeloupéens même profitent de nouveau de l'archipel et que l'archipel puisse exporter aussi. C'est pas tout d'avoir les créations ici, mais une scène comme celle-là doit permettre d'exporter dans la Caraïbe et même dans la France même aussi. Pour 2025, Vibration est programmé déjà. Alors peut-être et ça tombe bien parce que c'était un an jour pour jour. Hein. Mais oui, je C'est sais. le 20 janvier, c'est un superbe événement et en termes de valorisation de ces musiques dites urbaines et en tout cas reggae, dancehall et ragamuffin. Donc on réfléchit, soit peut-être nous qui décaler aux grandes vacances ou sinon nous qui faire sous forme de biennale. Donc faut nous réfléchir à si ça est assez vite nous qui fixé parce que l'année 2025 qui est chargé, hein, qui est chargé lorsqu'on met éventuellement Vibration. Aussi les teasers doux que l'on fait de manière mensuelle. Aussi, on a les créations hybrides, les résidences Mais de oui. création hybride et d'autres projets encore. Là, on a un gros projet et on va travailler dessus avec Mme Fibel aussi sur un vrai hommage à Expérience 7. Je dis un vrai hommage parce qu'il ne s'agit pas de faire juste un concert. Rendre à ce groupe qui le mérite vraiment, qui était là avant Kassav, hein, j'aime Oui, à le rappeler c'est vrai. aussi. On a une année chargée en termes de mémoire par rapport à la date de décès de Patrick Saint-Éloi aussi. Donc en septembre, nous avons réfléchi pour la Guadeloupe, fait un bel hommage à Patrick Saint-Éloi aussi, un bel merci. Donc il y a plein de choses qui sont... Donc, lourdes. agenda là qu'on est en train de mettre en place. Là. Il est déjà plus ou moins organisé. Maintenant, c'est trouver les personnes ressources, trouver le cadençage pour que tout puisse se faire. Mais on ne perd pas de vue que Vibration était une réussite. Mais oui. Et qui, Jean, nous peut bailler ballon à elle, c'est-à-dire soit effectivement, comme on dit, en juillet, ou sinon l'année prochaine, et c'est que tous les 2 ans. Mais écoutez, je vous remercie. Cynthia, peut-être un dernier mot avant. C'est la première fois que tu viens chez nous depuis très très longtemps. Alors on te donne un dernier mot. Non, le mot, en fait, c'est surtout l'impulsion qui est lancée aujourd'hui au sein du Conseil départemental et des politiques culturelles et plus largement les autres sous-directions. J'ai envie de dire, c'est plus qu'un défi, mais cet engagement à être vraiment aux côtés de la population et à être sur une offre plurielle. Et on le voit déjà, ne serait-ce que sur le site de Beau Soleil à Bastère, il le disait, moun qui descend de Bastère, Bastère pas si loin que ça. Non, Donc, pour cette expression-là, on va descendre juste Bastère. c'est ça. Il y a le fond d'art contemporain aussi qui Oui, va bien sûr. reprendre un petit peu Ces couleurs. ses couleurs, si on veut, Oui. et ses publics. Oui. Donc tout ça, ce sont des rendez-vous auxquels on appelle la population et on demande de suivre activement les réseaux Donc, travail derrière pour du comment conseil départemental. Bon, bonne année culturelle pour 2025.
Ce Et sera on une nous belle force, année et d'emblée. de toute façon, on savait, Michel n'a pas. C'est la dernière fois qu'on va venir ici, on a ça. Non, amené à venir assez souvent, mais je profite de l'occasion. Je suis très, très content de la présence de Cynthia Fibel au sein de cette direction, Oui, parce que c'est vrai que Cynthia elle-même, qui est une artiste, donc, oui qui a bien une sûr. vision, Bien sûr. une On film. n'en a même pas parlé aujourd'hui, mais Voilà, enfin, mais c'est important aujourd'hui d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, Ouais. ce qui permet d'avoir une vision, mais en termes de perspective, on sait exactement là où on doit aller et pour quelles raisons. Et la vision qu'elle a, la conception de la chose politique, en tous les cas de la chose publique, politique, culturelle, eh ben, elle est très réjouissante et elle est très rassurante. Et donc on salue aussi l'arrivée de Madame Bonnet, qui est avec nous, responsable du Fonds d'art, chargée de mission du Fonds d'art. On a Madame Carole Venitolo aussi, qui nous a rejoint dans une perspective notamment de partenariat public-privé. Donc les choses s'organisent et Cynthia en sous-direction de l'action culturelle, je crois que c'est rassurant pour toutes les démarches qui seront les nôtres, tous les événements qui seront les nôtres, en termes de festival, en termes de création, en termes de politique archéologique aussi. Il y a une vraie réflexion à mener, la gestion des forts par exemple. Donc là, les choses prennent un élan et c'est très rassurant d'avoir les personnes idoines à nos côtés pour avancer. et j'ai envie de dire que c'est bien dans ces postes-là d'avoir des artistes, finalement. Je ne sais pas si c'est toujours rassurant, parce que l'artiste, par définition, il a une sensibilité Il y a qui est... différents profils. Voilà. Après, Oui. c'est vrai que moi, je viens de la filière artistique, c'est mon premier amour, mais je viens aussi de l'ingénierie de projet Voilà. culturel. Oui. Donc, C'est une les vraie identités force. de territoire et les projets dans leur stratégie globale. Non, j'ai mais c'est ce rassurant double pour les profil. artistes aussi, Forcément. d'avoir des artistes qui connaissent et qui voient un petit peu les problématiques qui se posent. Donc, c'est en ce sens-là que je dis ça. Donc, welcome. Merci. À bientôt.